Dans les Grands Causses et les Préalpes, des gypaètes barbus sont réintroduits à l'occasion d'un programme européen GypConnect. Dolomy est un digne ambassadeur des efforts qui ont été entrepris pour la reconquête par l'espèce de ces territoires perdus. Il s'agit d'un mâle vigoureux, né le 12 mars 2020 aux eaux de Berlin. Il a été réintroduit le 13 juin 2020 dans les Grands Causses. Plus qu'un emblème, Dolomy porte tous les espoirs des enfants qui lui ont donné son nom, les espoirs imprudents d'une nature retrouvée. Il aura fallu moins d'une seconde et une vitesse moyenne de 390 mètres secondes pour anéantir tous les espoirs portés par les enfants. Moins d'une seconde pour s'emparer furtivement de la vie et retourner en toute impunité à ses occupations. Il est mort le 11 octobre 2020, découvert au bout d'une piste forestière du parc national des Cévennes. Pourtant capable de vivre une trentaine d'années, il n'a eu le droit de vivre que 7 mois. Qu'a-t-il fait pour mériter un tel sort? Il a juste eu le temps de goûter les joies du vol, juste le temps d'évoluer 3 mois et demi dans le ciel de l'Aveyron et de la Lozère où sa vie s'est interrompue. Par ses vols, il a agrémenté le ciel des Grands Causses. Désormais, il est réduit en un cadavre condamné à être démantelé pour comprendre les raisons de cette mort inutile. Objet d'une autopsie longue, pénible et minutieuse par un vétérinaire dévoué pour répondre aux besoins d'une enquête judiciaire dont l'aboutissement n'est pas certain. Pas moins de 15 plombs de chasse mis à jour à la radiographie ont meurtri son corps. Le tir dont il a été victime a provoqué sa chute. Il est mort ensuite après d'innombrables souffrances et de plusieurs hémorragies. Il s'ajoute désormais à la liste déjà longue de 5 autres gypaètes barbus victimes de tirs ou ayant disparu sur ce territoire. Dolomy n'est donc pas la seule victime de tirs. Chaque année, de nombreuses espèces protégées en sont victimes. Elles en meurent directement, sont mutilées ou sont condamnées à vivre dans d'atroces souffrances, handicapées et meurtries. C'est le cas de ce vautour fauve, victime d'une vingtaine de plombs dans les Préalpes. Il n'en est pas mort, il mourra plus tard, finalement électrocuté, probablement une conséquence de la déficience induite par ce tir ancien. C'est également le cas de ce milan royal avec un plomb dans l'aile et un dans le cerveau, entré par l'orbite de l'œil droit, ou encore de ce milan royal découvert vivant, victime également d'un tir, 10 plombs visibles sur la radio. L'oiseau a été opéré, on lui a posé 2 broches, et sa convalescence va nécessiter des soins longs et coûteux. Il est condamné désormais à survivre, avec tous ses plombs dans le corps, dont un dans la boîte crânienne. Stop! Il est temps que cette situation cesse. Dans un état de droit, il ne doit et ne peut y avoir d'impunité pour ces actes délictueux. Aussi, aidez-nous. Aidez-nous si vous disposez d'une information importante susceptible de permettre aux enquêteurs d'identifier l'auteur du tir de Dolomy. Composez le numéro de gendarmerie suivant. Je songe à toutes ces joies que me procure le gypaète qui par son vol se détache de la gravité. Je songe à tous ces gypaètes victimes d'actes de tir insensés. Je me désole que cette perte devienne une règle. Je me désole qu'on puisse persister ainsi dans cette tragédie. La plus grande folie de l'histoire de l'humanité, c'est tuer la vie.